Tu sais, si tu ne provoques pas quelqu'un, quelqu'un ne peut pas venir te provoquer. C'est quand tu fais le mal que le mal vient te trouver. Mais des fois aussi, là, il y a les noirs là qui sont un peu bizarres. Tu n'as pas envie d'avoir des problèmes, mais forcément, ils vont te créer des problèmes. Moi, quand même, je suis ici, il n'y a pas de problème avec les Marocains, il n'y a pas de problème avec les Noirs. Donc ça se passe bien avec les Marocains. Moi, ça se passe bien. On fait nos palabres, on est là. Ah, d'accord. Ouais. Mais quand tu dis qu'il y a des Noirs qui créent problème aux Noirs, tu as déjà eu un souci avec des Noirs ici au marché? Partout, ça va avec toi. Là, quand tu vas faire, tu vas voir que ça va diminuer les cheveux. Ça va diminuer ça. Un nouvel épisode de l'émission Réalité 212. Donc, je suis accompagnée avec la dame derrière moi qui va se présenter. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes madame? Non, c'est pas madame, c'est mademoiselle. Autant pour moi, c'est mademoiselle. C'est mademoiselle Nyamke. Mademoiselle Nyamke, ouais. Enchantée. Alors moi, je suis LBS Boss et je vous interviewe aujourd'hui dans le cadre de l'émission Réalité 212. C'est une émission que nous réalisons pour mettre en avant tous les subsahariens présents ici au Maroc dans leur secteur d'activité. Vous êtes coiffeuse, c'est ça? Oui, je suis coiffeuse. Ah bon? Ouais. Ça vous plaît votre métier? Oui, bien sûr, ça me nourrit, donc ça me plaît. Et vous êtes coiffeuse depuis quand? Depuis combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Oh. C'est beaucoup d'années? Oui, ça fait beaucoup d'années. Vous avez commencé à coiffer au Maroc ou non. Quel pays déjà? La Côte d'Ivoire. Je m'en doutais. La Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire, mais big up. Fière d'être ivoirienne. Big up à tous les Ivoiriens. Donc, du coup, vous êtes au Maroc depuis combien d'années? Ça fait bientôt... Ça fait bientôt combien de temps? 12 ans, hein. Ça fait bientôt 12 ans que je suis au Maroc, mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Marocains. 12 ans que vous êtes au Maroc, donc vous êtes marocaine, vous avez la nationalité? Marocaine, oui. Vous avez la nationalité marocaine? Oui, je parle même l'arabe, tout ça. Mais ça va, ouais, ça va. Oui. D'accord. Donc, vous êtes arrivé au Maroc, ça fait 12 ans et vous avez commencé avec votre salon depuis votre arrivée? Oui. Vous êtes venu pour faire ça au Maroc ou bien c'était une décision que vous avez prise en fonction des réalités? J'étais venu ici pour quoi? Bah, vous comprenez, elle est en plein travail, donc c'est normal qu'elle soit interrompue par ses clientes et tout. Je sais quoi, ouais, j'étais venu pour le salon de coiffure. Vous aviez un salon de coiffure à Abidjan? Oui. Et pourquoi avoir décidé de venir le faire ici au Maroc? Au pays, ça ne marchait pas? Oui, ça ne marchait pas, ça ne donnait pas. Ici, quand même, ça va. Oui, ça va ici. D'accord, mais je vois qu'en dehors du salon de coiffure, vous vendez des produits qui viennent d'Abidjan. Oui. Il y a Kaolé, il y a Tchéké, il y a Magie. La Tchéké ne pouvait pas manquer, quoi. Oui, à Tchéké, ça s'est manqué. Le Gamba, ça s'est manqué, oui. Les 100% ivoiriens. Oui, 100% ivoiriens. Par rapport à ce que vous vendez ici dans votre boutique, vous le faites venir d'Abidjan? Oui, c'est fait venir d'Abidjan. Et pour l'envoi de vos colis, ça se passe bien? C'est facile? Non, c'est pas facile du tout. Pour l'envoi seulement, c'est pas facile. Pas te mentir, ça, c'est pas facile. Vous faites venir votre marchandise comment? Par vol? Par vol, oui. Okay. Mais c'est pas compliqué. Souvent, je prends sur place ici. Des fois aussi, je commande au pays et puis on m'envoie ça. Et quand on vous envoie, vous n'avez pas de soucis avec la douane? Ça se passe bien avec le service sanitaire? Bon, ça se passe bien. On fait avec. Apparemment, c'est pas à 100%. Oui, c'est pas à 100%, mais on fait avec. Peut-être que vous êtes. C'est quoi les soucis que vous rencontrez par moment? Ça arrive quand c'est vite vos marchandises? Oui, c'est ça, il faut laisser. Tu vois, mais on prend tout. Tu perds tout, oui. Tu perds tout. Et c'est justifié là, la saisie de vos marchandises? Non. Non, c'est juste comme ça. Des fois, mais il y a nos frères noirs là même, ce sont eux-mêmes qui nous tuent au Maroc. Ah, vous faites venir par des particuliers, hein? C'est pas via une compagnie aérienne? Non. Ah, donc ça arrive que votre marchandise arrive et que ça se perd ou vous ne recevez pas la totalité? Oui. Bah, en tout cas, c'est dommage. Donc, c'est par rapport à ça qu'on peut comprendre le prix parfois excessif des marchandises que vous vendez ici? Oui. Parce que des fois ça vient, c'est cher. Des fois ça vient, c'est moins cher. Donc ça dépend des périodes. De 200 dirhams, 300 dirhams le kilo, 400, 500. Bon, maintenant c'est avec les cartons. Avec les cartons, c'est 800 dirhams le carton. La ticket.
La banane, c'est 3 à 40 dirhams. Donc en un mot, vous fixez les prix de vente ici au Maroc en fonction de ce que vous payez pour faire venir votre marchandise. Donc c'est pour ça que par moment on se dit ouais mais c'est cher, mais il y a une raison par rapport à ça. Et si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas de bénéfice. Non, si on ne fait pas ça, on n'a pas de bénéfices. Des fois même on n'a pas beaucoup de bénéfices, mais bon, on est déjà là, donc on fait avec. Vous êtes obligé de faire. Quand vous montez les prix, ça arrive que la marchandise traîne avant d'être liquidée. Ça traîne beaucoup de temps, même ça traîne. Donc tu es obligé de liquider pour pouvoir faire sortir ton argent. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Là, c'est pas facile. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Et Tata Suzanne, moi j'ai une petite question un peu indiscrète par rapport au local que vous avez ici à la Médina. Local là, 3500 dirhams local. Le mois. Le mois fini, 3500 dirhams. Sans compter le courant, sans compter la maison où tu dors. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Donc je comprends que là, vous vous rendez compte qu'elle doit beaucoup charbonner pour pouvoir subvenir à tout ce que ouais, c'est ça. Il y a le local, il y a la marchandise qu'il faut payer. Il y a les enfants aussi, il y a les enfants aussi qui sont là, il faut t'occuper d'eux. Il y a la famille qui compte sur toi. Donc du coup c'est... Donc la famille au pays, là, vous voyez comment elle souffre ici, comment elle filme. Hein? Bon, la famille là, je ne m'occupe pas bien d'eux, mais les enfants. Dans la famille, il n'y a pas de problème avec la famille. Mais c'est mes enfants. Surtout mes enfants, mes petits enfants. À part ça. Tes enfants sont ici au Maroc? Non, ils sont au pays. D'accord. Ils ne sont pas ici. Donc en dehors de la coiffure et de tout ça, tu n'as pas d'autres activités au Maroc? Non, je n'ai pas d'autres activités, c'est ça. Je vis de ça, avec la coiffure. Et tu prévois pas rentrer en Côte d'Ivoire? Si, oui. Une fois que tu auras assez d'argent? Bonsoir, oui. Je vais partir en Côte d'Ivoire, mais l'année prochaine. Mais Inch'Allah. Mais pas pour revenir? Ouais, pas pour aller rester là. Je suis habituée au Maroc. Pourquoi tu veux pas? Non, je suis habituée au Maroc. Donc là, c'est bon, quoi, tu es devenue marocaine, c'est ça? Oui, ici, là, quand même, c'est bon. Tu sais, si tu ne provoques pas quelqu'un ne peut pas venir te provoquer. C'est quand tu fais le mal que le mal vient te trouver. Mais des fois aussi, là, il y a les noirs là qui sont un peu bizarres. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, mais forcément, ils vont te créer des problèmes. Moi, quand même, je suis ici, je n'ai pas de problème avec les Marocains, je n'ai pas de problème avec les Noirs. Donc ça se passe bien avec les Marocains? Moi, ça se passe bien. On fait nos palabres, on est là. Ah, d'accord. Ouais. Mais quand tu dis qu'il y a des Noirs qui créent problème aux Noirs, tu as déjà eu un souci avec des Noirs ici au marché, ils t'ont fait un sale coup? Non, pas dans le marché, mais hors du marché. Moi, je ne fréquente pas les Noirs. Moi, je préfère fréquenter les Marocains que les Noirs. Ah, c'est mieux de moi, je suis dans l'association des Marocains, oui. Depuis que je suis au Maroc, je suis dans l'association des Marocains. Ah, elle est devenue marocaine. Oui, moi, on me prend bien. Quand ils m'en viennent là-bas, ils me sentent bien, ils me sentent en famille, mais avec les Noirs, non. Hein. Avec tes propres... Non. Ça, faut pas se mentir. Moi, quand même, les Noirs, là, je me méfie beaucoup des Noirs. Mais les Marocains... Moi, je comprends pourquoi... C'est vrai, les Marocains, ils sont hypocrites, mais moi, oui, je suis là. Oui, ils m'en viennent là, ils me sentent bien à l'aise là-bas. Alhamdulillah, en tout cas, big up à ces Marocains qui vous rendent heureux. Moi, j'ai entendu parler d'un truc qui se passe souvent ici au marché, une histoire de folie. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est nos quotidiens. C'est votre quotidien? Ouais. Parce qu'ils sont très jaloux. Donc, il faut qu'on te crée des problèmes pour que tu puisses avoir des problèmes. Ils sont capables même d'aimer la drogue, ils sont capables de mentir même sur toi. Suzanne, elle a vécu une histoire pareille. Il y a quelqu'un qui a déposé un colis dans son magasin. Donc, du coup, c'est pas facile. Pour l'expédier en Côte d'Ivoire, il a mis des produits illicites à l'intérieur. Et ça t'a pas posé des problèmes, toi, quand ça a été découvert? Non. Qu'est-ce qui t'a épargné? Moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Parce que ce n'était pas pour moi, ce n'est pas mes colis. Je n'ai pas eu de problème avec. Mais la personne qui avait le colis, apparemment, a eu des soucis. Oui. Elle a eu des soucis. On l'a sorti Non, pas encore. Bah, voilà un peu les réalités qu'on vit dans ce pays, au Maroc. C'est un bon pays, c'est vrai, mais il y a ses petits côtés sombres. Mais en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir rencontré Tata Suzanne, Mademoiselle Suzanne, elle a précisé. Mademoiselle Suzanne. On ne va pas t'embêter longtemps vu que tu es en train de travailler. Oui. On te remercie en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Non, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Venez vous coiffer chez Suzanne Coiffure. C'est Suzanne Beauté, s'il te plaît. C'est Suzanne Beauté. Elle vous recevra avec le sourire et avec de magnifiques coiffures. Oui.
et surtout acheter ces produits, même s'ils sont parfois chers. C'est la réalité voilà, Oui. de l'importation et c'est normal. C'est ça. Donc, je te remercie. Merci à beaucoup. bientôt. Merci. Bonne journée. Merci bien. Alors, les moveurs, comme vous l'avez entendu, voilà un peu la vraie vie que nous avons ici au Maroc en tant qu'étrangers, surtout pour ceux qui sont dans les commerces, coiffeuses et autres. Moi, j'ai un petit truc à dire par rapport à nos frères subsahariens qui font du mal à leurs frères africains noirs. C'est vraiment pas de fait. Il faut vraiment arrêter de faire ça. Parce que tout le monde vient dans ce pays pour se chercher, pour essayer de nourrir sa famille, voilà, pour changer de vie. Donc c'est pas utile que toi, avec ta mauvaise foi, tu viennes mettre les œufs dans les problèmes. Si tu veux vendre des produits interdits, tu veux faire ton truc, fais-le seul au fait. Il n'y a pas à piéger les autres. Parce que je pense que vous avez un peu compris l'histoire. Il y a des gens qui déposent des colis chez des coiffeuses, des vendeuses ici au marché pour que d'autres personnes les prennent et les fassent envoyer dans différents pays. Vous voyez? Et certaines personnes sont malhonnêtes, ils mettent des produits illicites. Je ne peux pas dire le nom, vous comprenez, des produits vraiment illicites dans les colis. Et au final, ça crée des problèmes aux autres. Donc en ce moment, on a un frère ivoirien qui se retrouve en prison parce qu'il y a une dame de mauvaise foi qui lui a mis des histoires pas bien dans le colis. Donc moi, vraiment, je vous implore, quoi, arrêtez. Arrêtez de faire du mal aux autres parce que vous détruisez toute une vie, vous détruisez des rêves, vous détruisez plein de choses. Si vous voulez faire des trucs bas, faites-les seuls. D'accord? Et j'aimerais vraiment encourager toutes ces personnes qui viennent dans ce pays pour se chercher et qui ne lâchent pas malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc voilà les moveurs, venez vous passer ce Suzanne Beauty, apporter un peu de force à cette dame voilà, qui est venue dans ce pays uniquement pour ça. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Réalité 212. Big up.